Bonjour à tous les CP qui sont chez eux. Alors bienvenue pour cette leçon de lecture. Donc c'est la deuxième partie de la leçon sur le son Y. Alors vous vous rappelez, le son Y, on avait deux façons de le faire. Soit I2L comme dans le gorille, soit Y comme dans kayak. Et quelquefois le Y il vaut 2I. Alors pas dans kayak, parce que s'il valait 2I, ça ferait kayak. Mais dans d'autres mots, comme dans boyau par exemple, hein, le Y, il représente le I pour faire wa et le I pour faire yo. Voilà. Donc comment faire pour savoir comment on le prononce? On essaye, parce qu'effectivement, est-ce qu'on dit un voyage ou un voyage? Quand on lit, on voit bien, on connaît les mots, on voit bien quelle est leur vraie prononciation. Pareil, on avait vu que quelquefois, I2L en français, ça se prononçait il, comme dans le nombre 1000. Là, c'est pareil, on essaye. Est-ce qu'on dit mille ou est-ce qu'on dit mille? Voilà. Donc, là, au bout d'un moment, voilà, la lecture, c'est une question d'essai, comme ça. Et puis après, il n'y a même plus à essayer. Votre cerveau a enregistré, donc il donne automatiquement le vrai mot. Mais bon, vous n'en êtes pas là encore, ça viendra dans quelques années, c'est normal. Bon, alors pour cette deuxième partie, là, on va donc lire le texte qui est en rapport avec l'histoire de Hugo qui retrouve sa petite sœur chez lui. Hein. Donc je crois qu'on avait vu ça dans la séance précédente, on avait décrit un petit peu, hein, que la petite sœur est rentrée chez elle, elle est dans sa chambre, il y a le mobile, plein des peluches, etc., plein de choses pour les bébés. Et puis Hugo, il est tout fier, il est en train de lui donner à manger, à boire dans son biberon. Et puis la maman d'Hugo, évidemment, elle surveille, hein, elle regarde ce qui se passe. Donc ça, on en avait parlé un petit peu. Donc on va lire le texte qui est en rapport avec ça. Avant, il faut qu'on lise les phrases. Et avant de lire les phrases, il faut que l'on apprenne un nouveau mot-outil. Donc le voilà, ce nouveau mot-outil. Je l'écris en attaché. Donc attention, ça c'est M et N, hein, ne confondez pas, je vais peut-être rapprocher un peu. Alors, comment est-ce que ça se lit? Bon, ça se lit comment? Par exemple, comment vas-tu? Hein, montre-moi comment tu fais. Alors, quelles sont les difficultés dans comment? Alors, il y en a plusieurs. On a d'abord deux M, il ne faut pas oublier d'en mettre deux. On a aussi le AN qui se fait EN et non pas AN. Et puis évidemment, on a le T muet à la fin. Donc il y a quand même trois difficultés dans comment. Heureusement qu'on n'en a qu'un à apprendre aujourd'hui. Hein. Donc je vais vous l'écrire en attaché. Et puis après, vous allez vous entraîner sur votre ardoise pour bien le maîtriser. Alors, je lève mon crayon pour le haut. Alors le premier M, regardez, il commence sur le bras du haut. Donc du coup, mon pont, il a commencé. Un pont, deux ponts, trois ponts. Et je tourne pour accrocher le deuxième M. Le deuxième M. Et là, le deuxième M, par contre, il commence en bas. Un pont, deux ponts, trois ponts. Directement, j'accroche le E. Le N, un pont, deux ponts. Et direct, j'accroche le T. Voilà, et on met une barre au T. OK? Donc, attention à là, hein, parce que j'ai un peu peur que certains fassent ça. Je vous montre juste après, j'efface. Qui ne comptent pas ce pont-là et qui fassent un pont, deux ponts, trois ponts. Et qui se retrouvent comme ça avec quatre ponts. Donc là, c'est pas bon du tout. Faites attention à ça. Bon, voilà, je vous laisse un peu de temps pour écrire ça plein de fois. À la fin, vous le faites sans modèle. Et vous vérifiez que vous avez bon. Alors, où est-ce qu'elle est mon affiche? Elle est là. Eh bien, à tout à l'heure. Alors, maintenant que vous connaissez bien le nouveau mot-outil, on va pouvoir lire les phrases d'abord. Hop. Allez, c'est parti. On y va. Là, voilà. Alors ça, c'est un prénom. Camille, prénom de fille ou de garçon, mais là c'est plutôt une fille. Donc c'est, avec le mot-outil c'est, maquiller, les
yeux, donc évidemment on va dire les yeux, avec un, alors là on peut essayer crayon, mais non c'est pas crayon, le Y qui vaut 2I, ça fait donc crayon. Ce qui nous fait Camille s'est maquillée les yeux avec un crayon. On continue, alors ça commence par le mot outil. Attention à bien faire la liaison, là le T on l'accroche au on pour relier les deux mots. Attention, celui-là il est un peu dur. Donc le mot outil c'est comment? Peut-on, mais on relie les deux, on va dire peut-on. Comment peut-on mordiller? Comment peut-on mordiller? On l'a écrit hier dans le cahier du jour, il me semble. Aussi, comment peut-on mordiller aussi? Alors attention, il est dur là. Alors on essaye bruyamment. Alors bruyamment, ça n'existe pas. Il faut se dire que le Y il vaut 2I, ce qui nous fait bruyamment. Bruyamment, ça veut dire en faisant beaucoup de bruit. Comment peut-on mordiller aussi bruyamment son crayon? On a déjà lu tout à l'heure crayon. Comment peut-on mordiller aussi bruyamment son crayon? Comment peut-on faire autant de bruit en mordillant son crayon? C'est ça que ça veut dire. Ça va? Bon, ben, on y va pour le texte. Il n'est pas très très long. Alors, voilà. Agnès, donc Agnès, c'est la petite sœur, hein, vous vous rappelez, et sa maman sont sortis de la maternité et sont de retour à la maison. Le S, il fait bien the là. Donc Agnès et sa maman sont sortis de la maternité et sont de retour à la maison. Ok? Donc là, il y a quelqu'un qui parle. On va voir qui c'est tout à l'heure. Youpi, bah youpi, hein, puis on a un point d'exclamation, donc là on a vraiment quelqu'un qui est content. Youpi! Ma petite sœur, attention au O-E collé U, hein, qui fait E, ma petite sœur est là. On a aussi un point d'exclamation, donc ça fait youpi, ma petite sœur est là. Alors qui est-ce qui dit ça? Bon ben nous on sait, hein. On va le vérifier là. C'est pardon, lisez tout seul d'abord. Même mot que tout à l'heure là, hein, on l'a lu tout de suite. S'écrit bruyamment, donc c'est bruyamment, Hugo. Youpi, ma petite sœur est là, s'écrit bruyamment Hugo. Donc voilà, Hugo, il fait plein de bruit en criant que youpi, sa petite sœur est là. Il est très content. Donc c'est pas fini de parler parce que les guillemets sont pas fermés. Donc ça veut dire qu'il continue à parler. Alors qu'est-ce qu'il dit? Maman, laisse-moi la prendre dans mes bras. Maman, laisse-moi la prendre dans mes bras. Et là, il a fini de parler puisqu'on ferme les guillemets. Donc je vais redire tout ce qu'il dit Hugo. Youpi, ma petite sœur est là, s'écrie bruyamment Hugo. Maman, laisse-moi la prendre dans mes bras. On continue. Mais la fillette, avec le et hein, qui fait quelque chose de plus petit, hein, fillette c'est une petite fille, donc, mais la fillette se met à crier et à pleurer. Mais la fillette se met à crier et à pleurer. Alors, il y a encore quelqu'un qui parle, on ouvre les guillemets, donc on va voir qui est-ce qui parle. Tu devrais lui donner le biberon, dit sa maman. Tu devrais lui donner le biberon, dit sa maman.
Donc celle qui parle, c'est la maman, évidemment. Elle dit à Hugo de donner le biberon, comme l'autre se met à pleurer. Elle n'a pas fini de parler, la maman, elle va dire... Ça la calmera peut-être. Alors peut-être, hein, mais on fait la liaison pour dire peut-être. Ça la calmera peut-être. Donc tout ce que dit la maman, c'est « Tu devrais lui donner le biberon », dit sa maman. Ça la calmera peut-être. Et là, elle a fini de parler, la maman, on ferme les guillemets. On continue. Mais Hugo ne sait pas comment attraper cette petite chenille qui ne cesse de se tortiller. Mais Hugo ne sait pas comment attraper cette petite chenille qui ne cesse de se tortiller. Donc évidemment, c'est qui la petite chenille? C'est la petite sœur, le bébé. Hein. Et un bébé, vous savez, ça gigote et c'est pas facile à attraper quelquefois. Bon, il a un peu peur de mal faire, donc c'est pour ça. Il compare sa petite sœur à une chenille qui n'arrête pas de se tortiller, ça veut dire de se tordre dans tous les sens. Alors, encore quelqu'un qui parle, on ouvre les guillemets. Tiens-lui bien la tête et installe-la confortablement dans tes bras, dit maman. Donc on voit que c'est encore maman qui parle et elle dit « Tiens-lui bien la tête et installe-la confortablement dans tes bras », dit maman. C'est vrai qu'on dit toujours qu'un bébé, faut toujours bien lui tenir la tête, que sa tête ne parte pas en arrière. C'est la chose qu'on dit toujours quand on est un tout petit. Et on finit. Agnès mordille la tétine et écarquille ses grands yeux bleus. Agnès mordille la tétine et écarquille ses grands yeux bleus. Alors mordiller, c'est mordre un petit peu, hein. Donc elle mord un petit peu parce qu'elle n'a pas de dents, hein, mais elle mord un peu la tétine du biberon, bien sûr. Et écarquille ses grands yeux bleus. Quand on écarquille les yeux, c'est quand on les ouvre très très grands. Dernière phrase. C'est sûr, Hugo va l'adorer, cette petite sœur. C'est sûr, Hugo va l'adorer, cette petite sœur. Bon, on relit tout. Agnès et sa maman sont sorties de la maternité et sont de retour à la maison. « Youpi, ma petite sœur est là !» s'écrie bruyamment Hugo. « Maman, laisse-moi la prendre dans mes bras. » Mais la fillette se met à crier et à pleurer. « Tu devrais lui donner le biberon, dit sa maman, ça la calmera peut-être. » Mais Hugo ne sait pas comment attraper cette petite chenille qui ne cesse de se tortiller. « Tiens-lui bien la tête et installe-la confortablement dans tes bras, dit maman. » Agnès mordit la tétine et écarquille ses grands yeux bleus. « C'est sûr, Hugo va l'adorer, cette petite sœur. » Bon, alors on va passer aux exercices. Donc vous prenez votre Taoki, page 42. On était rendu là hier. Alors, premier exercice. Vous avez ici 3 débuts de phrase. Ici, 3 milieux de phrase. Ici, 3 fins de phrase. Eh bien, vous devez mettre le début, le bon début avec le bon milieu, avec la bonne fin, pour que ça fasse des phrases correctes. Alors attention, parce que quelquefois, vous pouvez vous dire que c'est correct, donc vous reliez 3 éléments, mais après, avec ce qui reste, ça ne va plus. Donc, vous allez être obligé de rechanger la première phrase que vous avez trouvée, parce que ce que vous trouviez correct, finalement, ça ne peut pas aller avec les deux autres morceaux de phrase. Donc là, vous allez avoir besoin de faire plusieurs essais. Et puis, je vous demanderai après de les écrire
en attaché, mais avant de les écrire en attaché, je vous demande d'abord de les relier, de les chercher. On corrige ensemble et puis après, bah, vous pourrez les écrire en attaché quand vous aurez bon. Donc, cherchez d'abord et puis on revient ensuite. Alors, on va commencer. Premier début de phrase. Oula. La petite fille. La petite fille. Alors, la petite fille est tombée. Ça pourrait aller. La petite fille brille. Moins. La petite fille habille. Ah, ça pourrait aller aussi. Donc, la petite fille est tombée dans la nuit. À la rigueur, ça pourrait aller. La petite fille est tombée, sa poupée, non. Est tombée dans les brindilles, ça pourrait aller aussi. La petite fille habille dans la nuit. Non, habille sa poupée, ça pourrait être pas mal aussi. Donc, il va falloir que je regarde un petit peu les autres pour voir dans quoi je m'embarque. Parce que là, on a mon aiguille. Alors, en fait, on ne dit pas aiguille, là, exceptionnellement, on dit aiguille. C'est un mot un peu dur. Mon aiguille. Donc, mon aiguille habille, déjà, ça, on sait que ça ne va pas. D'accord? Et pareil, tout à l'heure, on peut voir une étoile habille, on sait que ça ne va pas. Donc, si habille, ça va ni pour mon aiguille, ni pour une étoile, on sait que ça va aller avec la petite fille. Donc, c'est pour ça que je peux compléter la petite fille habille. Et après, je peux avoir la fin de la phrase, bah, c'est évidemment habille sa poupée. Voilà, comment se débarrasser de celle-là, après, ça va être plus facile. Mon aiguille est tombée dans la nuit. Mon aiguille est tombée dans les brindilles. Les deux sont corrects. Mon aiguille brille dans la nuit. Mon aiguille brille dans les brindilles, ça peut aller aussi. Mais on a une étoile est tombée. Bon, ça ne tombe pas les étoiles. Donc, c'est une étoile brille. Et donc, ça veut dire que c'est mon aiguille est tombée. Voilà. On procède comme ça par élimination. Bon, est-ce que ça va être une étoile brille dans les brindilles? Non, c'est plutôt une étoile brille dans la nuit. Et donc, ça veut dire que c'est mon aiguille est tombée dans les brindilles. Donc, voilà les trois phrases qu'il fallait trouver. Donc, je vais vous laisser les écrire sur les lignes qui vous sont proposées. Hein. La première ici, la deuxième là, la troisième là. Bon, je ne vais pas le faire, moi, je vous laisse faire, puisque c'est déjà écrit en attaché, donc vous n'avez même pas besoin d'avoir mon modèle. Il suffit d'écrire comme le modèle là. D'accord? Bon, ben, allez-y, faites ça. Vous allez avoir besoin d'un peu de temps. Hein. Alors, on passe à la suite. Du coup, bon, dictée de phrase, on ne fait pas, on tourne. Alors, compréhension. Bon, ben, ça, vous êtes habitué à cette présentation-là. Vous lisez le début et puis ben, vous entourez la bonne fin. D'accord? Bon, ben, je vous laisse lire. Hein. C'est à vous de lire. Je vous laisse faire ça. Et on se retrouve tout de suite. Alors, Hugo est heureux du retour de. Hugo est heureux du retour de. Alors, du retour de qui? Sa sœur ou son frère? Bon, bah évidemment, c'était sa sœur. Ensuite, Hugo veut prendre sa sœur. Hugo veut prendre sa sœur sur ses genoux ou dans ses bras. Ah, alors là, les deux peuvent aller comme ça au niveau du sens. Il va falloir qu'on vérifie dans notre livre. Alors, soit vous vous rappelez, soit on a besoin de vérifier. Donc, on était là. Maman, laisse-moi la prendre dans mes bras. Donc, c'était dans les bras, c'était pas sur les genoux. Donc, il fallait entourer dans ses bras. Agnès mordille la tétine. Alors, la tétine de la sucette ou du biberon. Bon, bah évidemment, c'est du biberon. Voilà. Ça va? Bon. Ensuite, alors vous connaissez bien cet exercice aussi. Vous avez 6 mots là écrits en attaché. Vous devez les mettre dans les 6 trous. Évidemment, bah, il faut que ça aille au niveau du sens. Hein, donc, vous allez devoir faire des essais. Alors, on va faire le premier ensemble et puis après, je vous laisse faire. Agnès et sa mère sont sortis de là. Bon, soit vous trouvez tout de suite et vous cherchez où est le mot, soit vous faites des essais. Agnès et sa mère sont sortis de la sœur. Bah non. Agnès et sa mère sont sortis de l'aïeux, non. Agnès et sa mère sont sortis de la biberon, non. Agnès et sa mère sont sortis de la bras, non. Agnès et sa mère sont sortis de la tétine, non. Donc c'est Agnès et sa mère, évidemment, sont sortis de la maternité. Donc on écrit maternité et on barre. Voilà. Eh bien, je vous laisse faire la fin tout seul. Alors, on complète les trous donc.
Hugo est heureux que sa 1 soit là, mais elle pleure. Bon, bah là, tout de suite, vous voyez bien au niveau du sens de qui on peut parler. Bon, c'est évidemment de ce que sa sœur. De toute façon, UE, ça n'allait pas. Biberon, bras, tétine, non. Donc, c'est évidemment sa sœur qu'il fallait écrire. S-O-E collé, U-R, et je barre sœur. Donc là, il y a quelqu'un qui parle. Je veux la prendre dans mes 1, dit Hugo à sa mère. Bon, bah ça, on vient de le voir tout à l'heure. Il veut la prendre dans ses bras, bien sûr. Et on a le mot bras ici. Donc, B-R-A-S, et je barre. Ensuite, donc là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle quand on met un tiret. Elle a faim, donne-lui son... Cela la calmera. Bon, donne-lui son quoi? Bon, bah évidemment, c'est son biberon. Elle a faim, donne-lui son biberon. Ok. Enfin, Agnès ouvre grand ses. Alors, nous, on sait ce que c'est. De toute façon, il ne reste que 2. Ses yeux ou ses tétines. Bon, bah c'est ses yeux. Y-E-U-X. Elle mordit, là, il ne reste plus que la tétine, tétine du biberon. Donc tétine, T-E-T-I-N-E. Et voilà. Bon, ben voilà. Et puis pour finir, on vous dit d'imaginer ce que Hugo peut dire à sa petite sœur. Vous voyez, elle est dans ses bras. Ils ont l'air bien tous les deux. Il est en train de la bercer. Et puis, il lui parle en tant que grand frère. Il parle à sa petite sœur. Donc, imaginez ce qu'il peut lui raconter. Donc, voilà, ça peut être voilà, tout ce qui vous vient par la tête. Mettez-vous à sa place. Si vous aviez une petite sœur dans les bras, qu'est-ce que vous lui diriez? Est-ce que vous lui parleriez de vous? Vous pouvez lui parler de elle, comment elle est, son physique, de votre papa et votre maman, voilà, de ce qui va lui arriver, etc. Donc ça, je vous laisse faire preuve d'imagination. Ben voilà, les CP, eh bien, je vous dis donc à jeudi, il y en a certains que je verrai en vrai jeudi. Et puis, ceux qui restent tout le temps chez eux, à jeudi. Alors, allez, au revoir, bonne journée les CP.